moi c'est Noémie, je suis une entraîneur du club Acrobat. Si tu as envie d'apprendre à faire un tombé en pont sans avoir littéralement l'impression de tomber du pont, c'est ici. Voici quelques exercices pour t'aider. Je vais commencer en te montrant des éducatifs pour apprendre le mouvement, puis ensuite on va décortiquer le mouvement étape par étape. Aujourd'hui, on va pratiquer la descente en pont avec Béatrice. Salut! Le premier éducatif, ça va être d'aller se mettre sur les genoux et d'aller chercher nos chevilles par en arrière. On s'installe sur nos genoux, ensuite on va prendre nos chevilles avec nos mains et on va courber le dos. Ensuite, on va aller regarder par en arrière. Le but éducatif-là, c'est de s'étirer le bas du dos. Le deuxième éducatif, c'est d'aller se coucher sur des blocs puis courber le dos par en arrière. Il sert à étirer son dos. Donc on va commencer en se couchant sur le bloc, aller porter les mains aux oreilles et les regarder descendre avec la tête. On va pencher la tête par en arrière et on peut remplacer les blocs par un lit ou par un divan. Le troisième éducatif, ça va être d'aller faire un pont au sol. Il sert à le perfectionner ou à l'améliorer pour être sûr qu'on l'a bien avant de faire une descente en pont. Donc, je vais vous décortiquer les étapes. Il faut se coucher sur le dos, mettre les mains à côté des oreilles, les doigts vers les épaules, plier les pieds et les jambes, que les pieds soient plats au sol. Ensuite, on va aller pousser avec les épaules et les jambes en même temps. La tête regarde les mains, les bras sont tendus, puis si tout ça est réussi, on peut aller essayer d'aller coller les pieds et de tendre les jambes pour faire un beau pont. C'est vraiment important que la tête ne touche jamais le sol. On ne veut pas que le poids soit supporté par la tête et le cou. C'est vraiment important. Essayez ça. Le quatrième exercice, ça va être de faire une descente en pont à l'aide du mur. On va commencer en calculant la distance qu'on doit être du mur. Pour faire ça, on va se coucher au sol, on va faire un pont, puis on va regarder où nos pieds étaient. On n'oublie pas de coller bien la tête au mur pour être sûr de la bonne distance. Quand on a fait ça, on peut se placer à cet endroit-là, écarter les jambes à la largeur de nos épaules. On va lever les bras au ciel, regarder nos mains et pencher par en arrière. Quand nos mains arrivent au mur, on les descend petit peu par petit peu, puis on arrive au sol. Le but, c'est de rester au sol un petit peu. Ensuite de ça, si tu es capable, tu peux essayer de remonter le mur aussi. Ça va t'aider à travailler tes muscles et ta flexibilité. Le but de cet exercice-là, ça va être d'essayer de moins en moins avec le mur. Donc, on va descendre en utilisant un petit peu moins le mur, puis on va essayer de le faire un petit peu plus vite. Après ça, tu peux l'essayer avec aide ou sans aide au début. C'est comme tu veux. Maintenant, c'est le temps d'expliquer le mouvement étape par étape. On va commencer avec la position de départ. Tu vas te placer une jambe en avant de l'autre et les deux bras aux oreilles. Le pied il est pointé au sol. La jambe que tu as en avant, c'est ta jambe la plus forte. Si tu es capable de faire une roue, c'est celle que tu mets en avant durant ta route. Sinon, c'est la jambe que tu utilises le plus qui est le plus forte. Ensuite de ça, tu vas aller regarder tes mains pour courber le dos vers l'arrière. Le but, c'est d'aller poser les mains au sol en gardant les bras le plus droits et tendus possible. Ils doivent vraiment rester durs. Quand tu arrives au sol, tu peux essayer de coller tes pieds pour avoir le meilleur pont possible. Tu ne veux pas aller porter les mains trop loin ni trop proche de tes pieds. Parce que sinon, si tu les mets trop proches, la flexibilité ne sera juste pas là, ça va être vraiment difficile. Et trop loin, durant le mouvement de descente, tu vas avoir peur. Donc, on va essayer ça, ok? Let's go! Voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'avec tous ces trucs-là, tu n'as plus peur de faire ta descente en pont et que tu n'as pas l'impression de tomber d'un vrai pont quand tu l'as fait. Si tu as d'autres questions, tu peux nous écrire. N'hésite pas à demander de l'aide.